Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and the UFC. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler du CrossFit en anglais et oui, je me suis rendue là-bas et en début de mois, j'avais très envie de vous parler d'eux, de leur salle, du MMA en France parce que vous savez, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'avais très envie de parler de ça et surtout de revenir sur les derniers événements au niveau du MMA en France, au niveau de la législation. Ce sont des sujets qui m'intéressent. Alors pour une fois, on va laisser le UFC de côté et on va vraiment parler du MMA en France parce que comme vous savez, j'adore me rendre dans les salles, j'adore vraiment parler de ces gars-là qui se battent tous les jours pour faire en sorte que notre sport soit connu et de les mettre en lumière, c'était très important pour moi. En tout cas, j'espère que ce petit reportage vous fera plaisir. Mettez un pouce bleu sur la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, salut! Donc bonjour Johan, je te remercie de m'accueillir dans ta salle, le CrossFit. On dit CrossFit ou CrossFit? CrossFit. Parce que moi, avec le Y, c'était ça, je pensais que c'était ça. Donc beaucoup le disent, non, on le prononce CrossFit. Ouais. Donc je te remercie, on se connaît depuis, ça fait 2 ans, la première fois que je t'ai vu. Je vais récapituler pourquoi. J'étais au MMA Factory et tu étais venu avec Christophe et Steph Susperegui pour faire un sparring, pour le préparer, je crois. On était avec, en fait, il n'y avait pas Chris, il y avait Cédric. Ah, c'était pas Cédric, c'était pas Chris, ok. Et Sylvain, donc le coach de Steph Pied-Point. D'accord, donc j'ai une mauvaise mémoire. Mais bon. donc nous, on s'était vus à cette occasion et tu m'as fait connaître aussi ta salle. Et donc j'ai eu envie, ça fait 2 ans, mais j'ai eu envie de venir ici et de vraiment mettre en lumière ta salle et parler de la rentrée parce qu'il y a eu de nouveaux événements au mois de janvier. Avec le MMA qui est devenu un sport reconnu, mais sous l'égide de la boxe. Donc ça, on va en parler. Et puis parler de ta salle. Et tu m'arrêtes si je me trompe, si je parle de toi un petit peu, en ayant fait un peu mon travail. Donc avec Christophe Cordier, vous êtes tous les deux à la tête de la salle depuis 5 ans. C'est ça, alors exactement depuis le 3 septembre 2016. Mais on est dessus. Et ça a été créé en 2015. Le 5 janvier 2015, là, on a créé en fait la marque CrossFit. Quand on est en plein dedans, c'est fantastique. Voilà, donc mes informations sont pas mauvaises. Donc tu as quand même un background assez incroyable parce que tu as vu de tout en fait. Tu as été arbitre pancrace, compétiteur de MMA au niveau amateur mais niveau national. En pancrace, plus amateur. Vraiment amateur, que national. Et MMA, MMA, très peu, pas beaucoup. Moi, c'était vraiment plus mon domaine, le pied-point. Mais du coup, l'idée avec Chris, c'était de se mettre le challenge de, on enseigne des disciplines, on s'est formé, mais l'idée, c'était de combattre en fait dans toutes les disciplines qu'on propose maintenant pour savoir de quoi on parlait, la prépa, voilà, tout ce que ça engendrait. Oui, puis tu as plusieurs casquettes aussi. Est-ce que tu prépares, tu es cornerman un petit peu aussi parce que tu accompagnes jusqu'au bout les combattants pros qui s'entraînent avec toi. Donc on parlait de Steph, c'est exactement ça au début. Entraîneur ici du coup. Oui. Donc tu as vraiment, et depuis jeune tu fais ce sport-là, et le pancrace et le pied-point. Donc du coup tu as vraiment une solide expérience. Et je rappelle que tu as juste 30 ans. C'est ça. Christophe Cordier, on ne se connaît pas très bien. Parce que c'est vrai que j'ai connu davantage Johan qui a un parcours d'entraîneur, de combattant par le passé, combattant amateur au niveau français. Et toi, est-ce que tu peux te présenter du coup? Donc je suis Christophe Cordier. J'ai commencé les sports de combat par le Kempo en Normandie, dans le club de Nicolas Godin, un multiple champion du monde de Kempo. Et voilà, donc compétition en Kempo. Après, j'ai testé un peu tout, j'ai jamais été titré. J'ai combattu en Kempo, en grappling, en K1, en karaté, un peu dans tout en fait. Vous venez de Normandie? C'est ça. Ça, j'en parlais un petit peu, on en a parlé un petit peu. Donc la Normandie, et vous êtes venus tous les deux vous installer ici, vous êtes connus là-bas? C'était un peu le pari fou de 2 potes passionnés par les sports de combat et on s'est dit, allez, on franchit, on fait 900 km et on savait qu'il y avait une culture du sport ici. Ouais. Chris était venu par le passé, donc il a trouvé la région forcément splendide. Hein, et puis même les gens sont vraiment accueillants, enfin voilà, il y a eu vraiment une belle expérience. Bon, voilà, il m'a dit, écoute, moi j'ai le projet de déménager dans le sud-ouest. Je lui ai dit, allez, fais. Donc lui est venu avec sa famille, donc on a tout plaqué, on avait un travail, voilà, on était vraiment posés, on a tout plaqué. Bon, en fin de compte, venir ici et vraiment commencer de zéro, avec pas de sous en poche, rien. On a vraiment à la sueur du front au travail, quoi. Et puis du coup, aujourd'hui, on peut dire c'est un peu l'American Dream parce que la sauce a pris. Ça fait 5 ans. Ouais. Là, ça commence
C'est ça. Ça commence. Là, on commence à voir le fruit en fait, Ouais. donc, du travail. Donc ça c'est encourageant parce que du coup 5 ans c'est long mais à la fois court. Comment dire, sur mes créations de salles, Ouais. 5 ans c'est pas grand chose, mais à la fois ça demandait quand même pas mal d'efforts. Mais bon, des efforts qui maintenant commencent à payer et ça c'est cool. Exact, parce que on voit aussi, en faisant ma recherche, et évidemment parce que je vous suis depuis longtemps, mais c'est exponentiel, parce qu'il y a quand même des combattants pros. Vous aviez une cellule de gars qui venaient vraiment s'entraîner d'ici, parce que je le rappelle aussi, au Pays Basque, il y a beaucoup de lutteurs, Très bon il y a niveau, bien sûr, exactement de JB, grappling, exact, il y a des voilà. écoles pas très loin, dans les Landes et à Bilbao, donc ça a été vraiment important de... Voilà, vous avez une légitimité, vous avez dû la construire, parce que les salles de MMA à l'époque, il n'y en avait pas. C'est ça. Les gens ne nous connaissaient pas, donc Exact. ils ont dit qui c'est, ces deux, Ouais. ils arrivent comme ça, ils veulent faire un peu de boxe, de MMA, qui y sont. Et en fait, naturellement, ça s'est fait. On a rencontré pas mal de gens et du coup, à chaque fois, ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Donc on va parler du MMA en France et des changements. Tu t'es beaucoup impliqué, toi, personnellement, au niveau fédération, pour que justement, peut-être au niveau de la salle, qu'elle se fasse connaître, ou au moins d'avoir des réponses pour ces changements. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, ce changement, ce basculement au mois de janvier du MMA en France? Qu'est-ce que ça a changé pour le club et pour toi? Eh bien, un nouvel œil, un nouveau regard sur notre discipline et surtout, ça a totalement changé les manières de s'entraîner puisque la cage est autorisée. Donc, ce n'est plus du tout le même travail à l'entraînement puisqu'on va beaucoup travailler le cage contrôle, etc. Oui. Qu'avant, on travaillait sur des surfaces soit tatami ou dans les rings. Oui. Et on ne peut pas travailler contre les cordes, sinon on passe à travers. Et sur les tatamis, encore moins parce qu'on sort. Donc, au niveau de la stratégie, c'est complètement différent. Et au niveau technique, pareil, c'est complètement différent. Donc, on se rapproche au plus de notre sport et ça, c'est agréable. Et donc l'aspect sécurité, législation et du coup des règles, si je comprends bien, des règles de combat qui sont dans le réel. Donc on se rapproche, c'est ce que tu m'expliques, en fait, que ça se rapproche au plus près des conditions réelles pour un combattant pro, par exemple, qui s'entraînerait et qui est pas vraiment, ou qui démarre, qui est amateur, mais qui démarre et qui va être confronté à ces choses-là, parce que souvent, pas qu'on le découvre au moment de combattre, mais c'est un peu ça, finalement, les règles, elles sont différentes, donc là, c'est unifié, en fait. C'est ça. On les habitue dès l'entraînement à ces règles-là pour pouvoir, pour faire en sorte qu'ils soient prêts le jour venu. C'est ça, c'est très intéressant. Ouais. Et ils ont très très bien fait ça, c'est qu'ils ont mis des classes avec des coups autorisés, des coups non autorisés, qui permet une première approche, une première découverte de la cage, etc. Et par la suite, on rajoute des coups et des techniques qui se rapprochent de plus en plus, selon notre niveau, à l'international. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça permet aussi de faire ses premiers pas, se faire une expérience à son niveau. Oui, je rappelle qu'encore une fois, c'est récent. C'est tout nouveau. Vous vous êtes mis à la page assez vite, parce que c'est depuis quelques mois. Mais même pas. Les formations, je crois que c'est de quelques semaines. C'est ça, donc vous êtes mis à jour super vite. C'est qu'on y a été, on a foncé, donc après voilà. On n'a pas encore eu le temps d'en parler avec d'autres, mais du moins encore l'occasion, donc ça viendra. Donc là, il faut en parler, c'est important que tout le monde se mette à niveau. Voilà. Mais bien sûr, il faut, c'est tout le temps et régulièrement, c'est très bien. Je suis contente qu'on en parle, et puis surtout de donner envie aux autres coachs de faire la même chose que vous, et de se mettre à jour et d'absolument se tenir à la page et de pouvoir donner le meilleur enseignement possible avec les règles, les bonnes règles, les bons codes, et surtout de la bonne façon pour que les compétitions, je le rappelle encore, se passent bien. Et naturellement, surtout pour les combattants, qu'il n'y ait pas trop de différence entre ce qu'ils apprennent à l'entraînement et ce qui peut se passer. Une fois, la théorie, la réalité. Exactement. Que ce soit le plus cohérent possible. C'est ça, c'est que sur un entraînement, on apprenne encore une fois des choses, d'où l'expérience en fait qu'on a fait de combattants, c'est qu'on s'est dit on va essayer d'apporter des choses concrètes. Un entraînement, on va essayer d'être le plus proche possible du combat. Bien sûr en respectant les règles de sécurité, etc. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas, pour un exemple, de faire un enchaînement avec 10 000 coups et en fin de compte en combat c'est impossible. Donc voilà, il faut être très très fort. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être toujours à la page et d'apporter des choses, des vraies choses, des choses concrètes. Mis à part la fermeture et le coronavirus, est-ce que ça a pu vous apporter des bonnes choses quand même? C'est ça. Là, pour l'instant, je pense qu'on va commencer à avoir les répercussions quand il y aura les premières compétitions de lancer, etc. Là, pour l'instant, on le voit
dans les réseaux sociaux où cette fédérée commence à faire parler d'elle, et notamment les formations qu'ils font. Et voilà, on s'y intéresse. Après, là, pour l'instant, il faut voir ce qui va se faire. Et les loisirs ou le grand public en général, on va le voir à partir de là, des premières compétitions, de tout ça, quoi. Ok, parfait. Mais on voit que chez les coachs, déjà, il y a un engouement pour ça, quoi. Oui, et puis chez vous, mais après c'est d'autres clubs, mais là c'est vrai que je suis ici et j'ai ton point de vue et c'est vrai que... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que localement, en région ou en France, on va pouvoir combattre en MMA dans une cage. Et moi, ça change tout sur les entraînements. Je pose cette question à toi aussi pour avoir ta perception des choses, mais je vois qu'il y a beaucoup de filles qui viennent s'entraîner ici. Qu'est-ce qu'elles cherchent quand elles viennent s'entraîner ici? Est-ce que c'est pour apprendre à se défendre ou c'est parce qu'elles aiment ça ou... Je pense qu'on est vite mordu par ce sport qui est très stratégique. On peut se sortir, on n'a pas besoin d'être excellent dans une discipline, dans une des 3 dimensions du MMA, mais on peut justement par la stratégie, par cette intelligence un peu de combat, toujours s'en sortir. Et ça, je pense que ça plaît bien aux féminines et on les accueille avec plaisir. C'était Thomas Louberson qui nous avait mis ce point et qui était très intéressant. C'est que lui nous expliquait qu'il s'entraînait aussi avec des filles sur le côté à l'aspect technique, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas ce rapport d'ego, entre guillemets. Exact. Donc du coup, avec une fille, ce qui était intéressant, c'est justement ce côté technique, où on pouvait rouler tout en douceur et en fin de compte, on travaille 2 fois plus en fait, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc je rappelle juste qui est Thomas Louberson, champion panaméricain de Jiu-Jitsu. C'est ça, DCC. Exactement, donc il a un gros passif et donc vraiment une grosse expérience. Et il est venu en stage, vous avez eu Tom Duquesnoy aussi qui est venu en stage. Tom Duquesnoy, c'est un copain presque, puisque, on peut dire c'est même un ami, puisque on l'a connu juste avant qu'il soit champion du MMA en fait. Oui. On avait organisé ses premiers stages pour qu'il puisse passer au BAMA, etc. Donc on l'a vraiment connu depuis le début, on connaît des gens de sa famille. Voilà, du coup, en fait, petit à petit, on s'est rencontrés. Et lui, il nous connaît depuis nos débuts avec Chris. Donc, depuis un peu plus de 5 ans, un peu plus même. Donc, voilà, on le suit. Quand il vient dans la région, il vient, il s'entraîne. Quand j'écoutais les jeunes parler, en disant, nous, on veut faire du MMA pour justement devenir des stars, en vivre, avoir un vrai... Mon boulot, j'aimerais être combattant de MMA. Voilà. Oui, ou même au cage. Mais de se dire, voilà, je veux en faire mon métier, je veux en vivre. Mais en fait, il faut leur expliquer, vous le faites, de leur dire que voilà, c'est ça. Et c'est important, la pédagogie passe par là aussi. Avant déjà d'être combattant, il faut déjà être bon. Exactement. Et déjà, avant d'être bon, il faut aussi s'entraîner. On peut avoir un talent naturel, mais très peu. Donc derrière, il faut travailler. Donc voilà, il faut avoir des prédispositions, travailler dur. En fait, c'est ça, c'est que les gens pensent que on est combattant et que demain on gagne, on roule avec des grosses voitures. Exactement. Tout ça, en fait, pas du tout. Non, et c'est ce qui est important et qu'il faut que les jeunes l'entendent plus souvent parce que c'est une motivation pour eux, comme quand ils veulent faire du foot. Et que... Bien sûr, mais il faut continuer à avoir ces idoles, mais avoir la tête, les pieds sur terre et la tête froide, quoi. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de voir des fois quand ils font des immersions avec les combattants. Oui, à l'occurrence, il n'y a pas longtemps, il y avait Khabib où ils ont fait un reportage sur lui, où il montrait que quand il était petit, son père amenait s'entraîner. Et puis la vie était rude, il mangeait des cailloux, c'était compliqué. C'est ça. Ah oui, c'était dur. C'est possible, mais par contre, le mec, ça fait 30 ans qu'il s'entraîne. Exactement. Et donc, c'est important de le rappeler aux jeunes qui ont souvent des étoiles dans les yeux et qui s'imaginent. C'est la magie des réseaux sociaux et de la télé. Exactement. Donc c'est important qu'il y ait des gens comme Stéphane aussi, comme Thomas, pour rappeler, et même comme toi, pour rappeler que c'est important de bosser. Il faut bosser, il faut être bon, il faut avoir des prédispositions pour ce sport-là. Et ça, la motivation, quoi, avant tout aussi. Exact, mais il faut que ça reste un plaisir. Et parce que je vois les anciens soutiennent aussi les nouveaux. Mais on s'appuie pas mal sur les anciens aussi, parce que en l'occurrence, quand il y a beaucoup de classes et qu'il y a, c'est toujours épique. Ils ont toujours un peu, c'est toujours dans la bonne humeur, donc ça, c'est cool, et ils ont toujours un petit détail à apporter. Donc pour les nouveaux ou même pour les athlètes, pour les compétiteurs, des fois ça les remet un peu à leur place, on va dire. Et du coup, ce qui est très bien, il y a vraiment un bon mélange qui se fait, et on a la chance du coup d'avoir Stéphane avec une carrière qu'on n'a plus besoin de présenter. Non, mais on en parlera. De l'avoir, voilà, c'est et une chance, il vient souvent ici? Mais il vient, il est toujours, parce que je vois qu'il est un peu partout, mais alors il bouge. Donc il a son coach qui est Sylvain depuis des années.
Là, en fait, depuis peu, j'étais toujours plus ou moins proche parce Oui. que voilà, moi, tout ça, ça m'intrigue et j'aime bien ce milieu professionnel de la boxe. Et en fait, depuis son combat avec Micheletti, Oui. en fait, du coup, j'ai intégré officiellement la team en tant que préparateur physique. Donc, du coup, voilà. Ça te fait une autre casquette. Ça fait une nouvelle casquette. Ça fait une nouvelle casquette. Ça se passe très bien. Oui. Voilà, on est 4-5 sur la team et c'est vrai que voilà. On parlait de Steph Beregui qui vraiment est avec vous depuis le début ou depuis très longtemps. Vous le connaissez depuis des années. Vous l'accompagnez aussi pour ses compétitions, notamment au Glory. Et donc, vous avez aussi d'autres combattants qui démarrent et qu'on commence à un peu connaître et issus vraiment du coin. C'est ça qui est génial, quoi. Vous mettez vraiment en avant aussi cet aspect-là, la fierté aussi d'être basque, du sud-ouest et de promouvoir cette région aux yeux du monde au niveau du MMA. Donc c'est aussi une fierté pour vous. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Et ouais, emmener ces combattants fiers de représenter leur région, etc., c'est toujours un plaisir. Le changement au niveau du MMA, la législation sous l'égide de la boxe est en train de se transformer parce que c'est pas définitif, ça va sûrement encore se transformer peut-être l'année prochaine. Il y a eu des choses un peu moins bien. Comment ça s'est passé au niveau du virus et comment ça s'est passé à votre niveau? Parce que nationalement, toutes les salles ont dû fermer. Exact. Ça a été extrêmement compliqué, un coup dur économiquement. C'était brutal puisque Exact, du jour au lendemain. Le Le samedi soir et plus la date, c'est ça, c'était le 14 mars. C'était mon anniversaire. D'accord. Joli anniversaire. C'était mon dernier resto. Mais du coup, le lundi, c'était brutal. Et on vous a dit le lundi, c'était vous fermez quoi. Dès le samedi soir. Ah ouais. Et vous n'ouvrez aux plus. Infos, c'est ça. C'est à partir de ce soir, c'est fermé. Donc, pour prévenir tous les adhérents, ça a été encore une fois avec les réseaux. Ouais. On a envoyé des mails. Donc, en fait, pendant cette phase de confinement, on a continué de garder un lien avec nos adhérents puisque c'était important. Donc, on a, comme beaucoup de clubs d'ailleurs, on a rien inventé. Au contraire, on a regardé ce qui se faisait de bien. On a dit, on va faire la même chose. Et ça a plutôt bien marché. Donc, on a mis des vidéos en place. On a même fait du visio, des sur entraînements Zoom. visio sur Zoom. C'est vrai. C'était génial. Enfin, voilà, malgré le confinement, un peu cette période difficile, on a quand même essayé d'apporter aux gens c'est génial. de la rigolade et du sport, tout ça. Donc vous avez pu vous adapter assez rapidement. Et on a eu vraiment une chance. Donc encore une fois, quand tu parlais de côté famille, c'est que vraiment tous les adhérents en fait ont vraiment tout joué le jeu. Donc on les remercie encore aujourd'hui parce que ils n'auraient pas joué le jeu, clairement. Je pense qu'il y a eu, comme beaucoup de salles ont fermé, on aurait été dans la même vague. C'est triste, mais c'est là. Mais vous avez pu vous préparer et voilà, vous avez pu compter sur cet esprit de solidarité, de famille. On a réagi rapidement pour rapporter des choses. C'était une super idée, ça. Et les gens ont été réceptifs, nous ont encouragés. On a eu beaucoup de mails, beaucoup de messages, d'appels. D'accord. Donc de soutien parce que voilà, la salle est fermée. Donc nous, c'est vraiment notre travail à part entière. On vit vraiment que de ça. Donc c'était vraiment cool. Et du coup, depuis la réouverture le 11 juillet, parce que c'est récent, les gens répondent présents. Donc je te remercie, Johan, de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et de m'avoir accordé cet entretien. Ça m'a fait plaisir justement de mettre en lumière ta salle. Ton coéquipier Christophe qui participe avec toi avec cette aventure depuis 5 ans, je le rappelle, vous êtes une toute jeune salle. C'est important de favoriser le MMA et depuis qu'il est légal, sorti et qu'on le met en lumière, c'est important. Donc on veut des nouveaux adhérents, des sponsors. Et c'est très important d'en parler en bien, donc c'était vraiment le but de ma visite, parler de cette salle, de leur rentrée de l'année, faire un bilan. De pouvoir du coup même officiellement remercier tous les adhérents et toute l'équipe amateur et pro et les gens qui y sont de passage, donc merci à toi. Je t'en prie. Et donc je vous mettrai les liens de la salle sous la vidéo, vous allez trouver ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Salut.